Bonsoir et bienvenue sur rmiinfo.com dans cette émission où les éditorialistes qui sont autour de moi vont commenter l'actualité à chaud, l'actualité de la Mauritanie et puis l'actualité de ces diasporas également. Autour de la table, Nada Ahmedian. Nada, bonsoir. Bonsoir Seydou. Diadje Sow, Diadje, bonsoir. Ousmane Sawo, Ousmane Sawo, bonsoir. Merci à tous d'être autour de la table. Nous allons commenter donc aujourd'hui le premier sujet que nous allons commenter, ce sera sur l'économie. Est-ce une embellie ou pas? Nada nous dira tout à l'heure. Et puis voilà, nous aurons également les points de vue des personnes en présence sur ce plateau. La commission parlementaire pour juger ou en tout cas enquêter sur la décennie de Mohamed Ould Abdelaziz, la commission elle est en cours elle va avoir lieu très bientôt. Et également la condamnation des homosexuels, quelles conséquences pour la Mauritanie, surtout dans le cadre politique. Donc le premier sujet, Nada, est-ce qu'on peut parler d'embellie, ce que dit en tout cas la direction de la BCM? Alors le gouverneur de la Banque centrale mauritanienne avait confirmé récemment que l'économie mauritanienne se porte très bien. Donc, on va essayer d'analyser rapidement ce constat. Effectivement, certaines données statistiques le confirment, puisque selon la Banque mondiale récemment avait publié quelques données statistiques. Donc, le PIB de la Mauritanie a augmenté de 3,6% entre 2017 et 2018. Donc, ce qui veut dire que la richesse économique a été créée, donc a augmenté de 3% entre ces 2 années. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, nous avons un taux de chômage qui est de l'ordre de 10%. Selon la Banque mondiale en 2019, évidemment, même si, comme vous le savez, ces données statistiques sont à relativiser puisqu'elles sont très difficiles à obtenir en Mauritanie. Et troisième point important également, Razouani avait déclaré récemment qu'il y aura la mise en place d'un accord de libre-échange entre la Mauritanie et la CEDEAO. Pourquoi? C'est toujours dans le but de favoriser la production locale et de permettre aux producteurs locaux, par exemple, ou les agriculteurs, d'exporter à l'extérieur donc leur production. Donc c'est pour savoir... Reste à savoir si cet accord de libre-échange va représenter un avantage comparatif ou absolu d'un point de vue économique pour ces agriculteurs. Cependant, oui, l'économie va bien selon les données statistiques. Cependant, ce constat reste quand même à relativiser puisque la Mauritanie est un pays très endetté. Premier point. Deuxième point, n'oubliez pas que les données statistiques sont très difficiles à obtenir, même si le gouvernement mauritanien dit oui, le taux de chômage est de l'ordre de 10%. Oui, mais comment ces données statistiques ont été construites dans le temps? C'est très problématique. D'une part ou d'autre part, ça dépend vraiment des données statistiques parce que quand on parle de l'économie, il faut toujours des chiffres pour argumenter et donc confirmer ce constat. Monsieur Sawo, est-ce le retour ou bien la Mauritanie qui tape à la porte de la CEDEAO? La Mauritanie qui tape à la porte de la CEDEAO, peut-être, et on espère, moi j'espère bien que c'est le cas. Razouani a dit qu'il faut se préparer. Razouani, lors de son discours, il a expliqué un peu l'opportunité que les Mauritaniens ont à échanger avec les pays de la CEDEAO. Est-ce que c'est une main tendue? Je l'espère, parce que nous sommes dans une, comme a dit la consoeur, qui est là, que la croissance mauritanienne, parce que le président de la Banque mondiale, mais ce qu'il faut dire, c'est au moment où il est venu visiter la Banque mauritanienne, la Banque centrale mauritanienne, qu'il l'a dit ouvertement. Et en le disant dans un sens, il a dit que tout va et que les gens devraient s'inscrire dans une logique d'équité et de justice. Ça, c'est dans. Deuxièmement, il a dit aux gens aussi que la Mauritanie, les lendemains seront meilleurs. Donc, en regardant tout ce qu'il y a comme croissance, la Mauritanie est appelée peut-être à aller vers les 6% pour les années 2020, 2021. 6% de PIB, vous voulez dire? Oui. Ouais. Voilà. Et c'est quelque chose. Et il parle de 9,3 en 2022, 2023. Personnellement, quand on regarde 2022, 2023, ça se rapporte à la production du gaz, à la production du pétrole en Mauritanie, avec le Sénégal et tout ça. Donc ça peut peut-être jouer ce rôle-là et permettre un peu. Maintenant, ce qu'il faut poser, quel sera l'impact de cette croissance pour la population mauritanienne? Et je crois que là, c'est un grand débat pour cela. Moi, j'ai un avis là-dessus. Alors, je partage ce que dit Nada. Par contre, 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Le premier point, c'est qu'en Mauritanie, sauf erreur de ma part, on n'a pas un institut fiable qui est là, qui fait des statistiques. L'Institut national de la statistique, ça Donc, existe. on a celui-là. Alors, on n'en a pas
on peut contester les chiffres. Là, les chiffres qui ont été donnés sont des chiffres partiels. Et l'économie ne se limite pas à le taux de chômage ou à l'augmentation du PIB. Et deuxième point donc, sur lequel je voudrais revenir, c'est est-ce que les Mauritaniens voient un changement dans leur quotidien ? Je ne pense pas. Mais c'est la question que j'ai posée. Voilà. J'ai dit il faut Donc, voir l'impact. Est-ce qu'il y a un impact ? Et l'impact, on le verra à long terme. Mais donc, cet impact-là... Je vais revenir sur ce que vous avez dit. Moi, je vais vous dire, ce sont pas les chiffres donnés ici, ce sont des chiffres de la Banque mondiale. C'est ça, n'est-ce pas ? Ce sont des chiffres que les Mauritaniens utilisent. Ce sont des chiffres donnés par tous les pays du monde à partir de la Banque mondiale. Ces chiffres-là sont fiables. Voilà, ce sont des chiffres fiables. Maintenant, vous êtes libre parce que si vous dites que je conteste des chiffres, il faut donner vous quels sont vos chiffres. J'ai pas dit que je contestais les chiffres. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas parlé. J'ai pas parlé de contestation. Précisons une chose, parce qu'en économie, là, ce que je viens d'avancer, là, on parle d'une politique conjoncturelle, c'est-à-dire une politique à court terme vraiment. Donc, quand on parle d'un point de vue macroéconomique, on parle de certains agrégats macro comme le chômage, le PIB. Et après, au niveau microéconomique, là, il faut absolument mettre des politiques structurelles dans l'éducation, santé, transport, énergie. Et là, on ne peut pas, évidemment, on peut pas avoir les effets positifs tout de suite. Il faudra attendre au moins 10 ans. Il faut voir l'impact. Et je maintiens ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'autre organisme connu qui est pas, enfin, je parle d'un organisme qui n'est pas lié au gouvernement, qui est là, qui fait des statistiques. Il y a des organismes connus pour la Mauritanie, mais de toute façon, il y a des organismes connus. Mais le problème, c'est que si ces organismes, parce qu'on a en Mauritanie des gens qui ne font pas confiance à ce qui se fait en Mauritanie. Je peux le comprendre. Après, on ne peut pas dire, si on donne des chiffres, vous dites que ces chiffres-là, parce qu'il y a moi, pas je ne vais pas contester les chiffres. Non, je vous ai dit qu'on ne peut pas se fier. On ne peut pas se fier, mais selon, qu'est-ce qui vous, parce qu'on n'a pas de... Mais on ne va pas juger une économie uniquement sur l'augmentation du PIB, le taux de chômage. Mais on est bien d'accord. Si, mais attention, attention, mais c'est un agrégat macroéconomique très important, c'est la création de la richesse qui permet d'investir. Une question, parce que voilà, une telle réponse. On peut savoir la bonne santé d'un pays à partir de son économie, à partir du taux de chômage qu'on a. Mais si, je dis tout à l'heure, on va voir l'impact de cette croissance-là sur la population mauritanienne, c'est sur le long terme. Et heureusement, on va le voir peut-être avec les infrastructures qu'on va construire, avec les routes, avec ceci et cela. Après, il faut voir aussi cette richesse créée. Est-ce qu'elle a été allouée correctement ou... C'est une bonne... Voilà. Alors, on va se poser la question certainement et forcément d'ici quelques années. Est-ce que le Mauritanien lambda l'a senti d'une façon ou d'une autre. Passons donc au second sujet, la création d'une commission parlementaire pour juger donc cette décennie de Mohamed Abdelaziz. Boudjil Mohamedine ne voit pas du tout donc venir cette commission. En son sens, ça devait être très technique, ça ne devait même pas être... en tout cas, faire les belles pages des journaux, mais pour lui, ça ne va pas dans ce sens. Ça risque d'être une commission de jugement. Alors ça, c'est un point très positif pour le nouveau gouvernement de Razouani, qui est en train de dire, voilà, je suis le renouveau, je vais réformer toutes les institutions politiques, juridiques, de santé ou autres, pour nous dire, voilà. Donc maintenant, je vais créer une commission pour juger le président. C'est carrément... Faire une enquête d'abord, mais normalement ça doit déboucher sur un procès, si j'ai bien compris, s'il y a évidemment la justice prendra le relais. Mais là, d'un point de vue démocratique, c'est quand même un point très important. Donc on n'a jamais vu un président qui a proposé une commission pour enquêter, par exemple, si tout ce qui a été fait lors du pouvoir précédent. Alors, pour moi, c'est de l'enfumage, j'y crois pas. Alors, donc, on verra. Je vais expliquer pourquoi. C'est l'opposition qui a demandé et ça a été accepté par le parti au pouvoir qui est majoritaire. Ça a été accepté. Pourquoi je vous dis que c'est de l'enfumage ? Premièrement, d'ailleurs, si je comprends bien, cette commission portera sur 9 types de malversations qui ont été cités. Et il y aura 9 membres dans la commission qui seront choisis selon les poids politiques des différents groupes parlementaires. J'y crois pas. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple tout simple. Si on prend en compte les éléments des années 89-90, les auteurs qui ont commis des actes atroces n'ont jamais été inquiétés. D'ailleurs, c'est un processus qui est long. La commission va faire ses travaux. Une fois que ces travaux seront terminés, il doit y avoir un parquet, un magistrat qui va décider de poursuivre l'ancien président. Croyez-vous une minute qu'on va poursuivre Mohamed Abdelaziz en Mauritanie ? J'y crois pas du tout. Mais attendez. Après, démocratiquement... Alors, on va laisser la parole à... Voilà. Il ne faut pas se précipiter. Razouani est en train de nous dire, alors maintenant, les anciens présidents sont classés au même titre qu'ils soient ordinaires. Donc ça, c'est la notion d'état de droit. Donc peut-être il est en train de réformer. Donc on va attendre un peu pour décrypter le faux du vrai.
Moi, je vous trouve pessimiste. Ce n'est pas du pessimisme. Voilà, je suis réaliste. Pessimiste vous trouvez Diadie pessimiste? Oui, je le trouve très pessimiste. Parce que, bon, voilà, il n'y croit pas. Quand on parle de croissance, il n'y croit pas. Quand on parle de sujets d'actualité, il n'y croit pas. Bon, ben, peut-être qu'on l'a habitué à quelque chose. Peut-être. Et moi, je vais dire peut-être quelque part... Comme vous savez, il y a deux choses qu'un homme politique doit faire. C'est le remords et la vengeance. Ça, ce sont des choses qu'on devrait éviter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que la commission a été diligentée par le président ou c'est la commission elle-même qui a décidé? Si c'est la commission elle-même qui a décidé, ça veut dire que l'Assemblée nationale a le droit, et il faut le dire parce que c'est dans ses prérogatives, de demander à un président, qu'il soit, de répondre, et elle a le droit même de classer le dossier à un moment donné s'il trouve que c'est un dossier qui peut peut-être amener d'autres situations. Donc aujourd'hui, pour moi, je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas l'issue, je ne connais pas l'issue de la situation et je me garde de donner. Est-ce que c'est une bonne chose la mise en place de la commission? Il faut encourager les Mauritaniens à aller dans un sens où toute personne qui a des responsabilités, à la fin de son mandat, répondre à ces situations. La mise en place de la commission, c'est une très bonne chose. Mais moi, mon ressenti, je le donne par rapport à la situation aujourd'hui telle qu'elle est. Il faut encourager les Mauritaniens. Après, dans 5-10 ans, on ne sait pas. C'est une bonne chose. Déjà, on est passé de l'impunité à une enquête. Donc, quelque part, peut-être que c'est une leçon pour les directeurs, pour les responsables, pour d'autres et d'autres, pour leur dire, si Moulou Abdelaziz, on arrive jusqu'à pouvoir peut-être faire une commission sur Abdelaziz, ça veut dire que personne d'autre ne sera à l'abri. Ok, on va s'arrêter, à ce sujet. Alors, le prochain sujet concerne la condamnation de la prison ferme à des personnes dites homosexuelles en Mauritanie. Donc, certains sont condamnés à 2 ans de prison pour avoir organisé une cérémonie qui a été qualifiée d'anniversaire par le commissaire divisionnaire de la République à la télé nationale. Ma question est que, on a connu l'affaire de Woulm Khaytir, qui a, si on peut dire, gangréné un peu la présidence de Mohamed Abdelaziz. Est-ce que vous pensez que cette affaire va toucher, ou en tout cas d'une façon ou d'une autre, Mohamed Ghazouani? Alors d'abord, c'est un sujet très compliqué, mais il y a quand même 2 angles d'analyse, si j'ose dire. Cette affaire des homosexuels en Mauritanie, ça me fait penser aussi à l'affaire de Woulm Khaytir en 2014, lorsqu'il avait publié un article jugé blasphématoire. Exactement. Donc je me souviens, il y avait beaucoup de commerçants qui faisaient circuler l'information pour demander à d'autres commerçants de fermer, de descendre dans la rue. Ça a même avoir lu l'article, c'est très problématique. Donc cette question, je vous rappelle aujourd'hui, premier point d'analyse très important. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand même, on est dans un monde mondialisé où tous les citoyens, tous les citoyens du monde sont très connectés. Donc, les individus aujourd'hui sont dans un processus d'acculturation. Donc, je veux dire, il ne faut pas que les gouvernements mauritaniens soient étonnés de voir certains citoyens mauritaniens aspirer à plus de liberté, revendiquer leur identité sexuelle ou autre, ou les femmes qui revendiquent l'égalité homme-femme. Donc, ça, c'est un point d'acculturation lié à la mondialisation. Donc, quand même, le gouvernement est passé à côté parce qu'il faut pas, dans les années à venir, il faut qu'il se prépare à ce type de revendications, quelle que soit la forme, puisqu'on est aujourd'hui dans un monde mondialisé. Premier point, d'un point de vue sociologique, donc au niveau macro-sociologique, si j'ose dire. Deuxième point, très important pour analyser cette affaire. Donc, on a une affaire, il n'y a même pas 2 semaines. Après quelques jours, en moins d'une semaine, vous avez le tribunal qui a déjà condamné les 10 homosexuels présumés homosexuels. Ces personnes n'ont fait aucun mal aux citoyens mauritaniens ni au gouvernement. Donc, ils ont été condamnés. Alors, quotidiennement, nous avons combien de violeurs, combien de femmes harcelées, combien de citoyens qui n'ont même pas à quoi manger le soir. Donc, s'intéresser subitement à cette affaire, alors, ce sont des personnes comme moi, comme vous, qui ont le droit de vivre en tant qu'être humain. Donc, ça a même condamné les autres. Donc, je ne sais pas, je crois que là, on peut parler aussi d'une justice à géométrie variable. Alors, il y a énormément de sujets importants. Pour faire cette affaire en scandale. Est-ce que cette affaire risque de plomber la présidence de Ghazouani? Alors, d'autant plus que les médias occidentaux commencent à en parler. 2 remarques. Alors, si c'est médiatisé, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et la mondialisation, on peut dire que c'est une nouvelle affaire Woulm Khaytir pour
Razouani. Alors, la deuxième remarque sur laquelle je souhaiterais revenir, elle est purement juridique, ce n'est pas un point de vue que je donne, c'est que la Mauritanie, en condamnant ces personnes-là présumées homosexuelles, est en accord parfait avec son système juridique, puisque la Mauritanie se définit comme république islamique et condamne l'homosexualité. Soit on aime, soit on n'aime pas. Après ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais elle est quand même en accord avec son système juridique. Après, le point sur lequel je suis d'accord avec Nada, c'est la célérité en fait de la justice, la rapidité avec laquelle l'affaire a été traitée. Parce qu'en principe, s'il y a des actes homosexuels qui ont été commis, il faudrait quand même qu'il y ait des enquêtes, il faut un flagrant délit, etc., etc. Et ce qui n'est pas forcément. Il faut qu'il y ait une cohérence juridique. Voilà, c'est ça. Pourquoi et là, la cohérence, on l'a peut-être pas. Monsieur Sao. Moi, je crois que la question de l'homosexualité est une question de société assez vieille. En France, on a une autre loi avec Manif pour tous et tout ça. Aux États-Unis, on a eu aussi une autre loi. Et puis peut-être au Sénégal aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Barack Obama était parti au Sénégal, à Dakar, il avait fait un discours dans ce sens. Et Macky Sall lui a répondu que pour le moment, le Sénégal n'est pas disposé à reconnaître quoi que ce soit. Seulement pour le moment. Il a été mais c'est une manière diplomatique de dire, parce que si le président Barack Obama qui est là présent, on ne peut pas dire non, mais pour le moment, le Sénégal n'est pas disponible. Je crois qu'il va falloir que les gens se redivisent un peu ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Je peux comprendre que la question de l'homosexualité soit une question très difficile parce qu'en France, on va voir ça autrement. Et c'est pour cela que ceux qui vivent aujourd'hui en France, les Mauritaniens, doivent le prendre avec beaucoup de... Surtout le gouvernement sous-estime les effets de la mondialisation. La loi mauritanienne interdit. C'est une pratique interdite. Après, maintenant, il y a des choses qui se passent qui sont souvent tolérées, qui sont parce que, comme l'adultère, c'est interdit en Mauritanie. Normalement, il y a la loi qui le dit. Il y a des choses aussi qui se passent dans ce pays-là, c'est interdit. Après, maintenant, ce qui se passe pour l'homosexualité, c'est un film qui a été visionné. Les gens sont trouvés. Maintenant, ce que je trouve, s'il faut juger, il faut pas tout juste viser un cas. Il faut peut-être généraliser et voir à tous les niveaux parce que la question de l'homosexualité est peut-être présente dans nos sociétés. Et ce qu'a dit Macky Sall lorsque Barack Obama est arrivé au Sénégal résume parfaitement l'état de la société mauritanienne. Je pense que la société mauritanienne est conservatrice et aujourd'hui n'est pas prête à accepter. Mais c'est ça, c'est surtout il faut comprendre. Il y a une pression énorme. La société mauritanienne, comme le cas de Martaïr, parce que ce qu'on comprend aujourd'hui, l'Occident essaye, parce que nous, on est Mauritaniens, on est Africains, on a nos cultures, on a nos réalités, on a aussi notre manière de réfléchir et de penser. Nous ne sommes peut-être pas prêts à accepter certaines choses, que sont l'homosexualité ou autre, parce qu'on entend même la légalisation du cannabis, par exemple, qui aujourd'hui en Mauritanie, qui va dire on va légaliser le cannabis. C'est des choses en France aujourd'hui, tout est reconnu. Nous, non. Nous ne sommes pas dans la même conception de choses et je crois que nos intellectuels mauritaniens ont intérêt à mieux faire la part des choses sur ça parce qu'il y a ce qui se passe en Europe, il y a ce qui se passe en Afrique. Nous avons encore un boulevard, un long boulevard pour comprendre certaines choses et vraiment il faut faire attention à ce qu'on ne rentre pas dans cette situation. La modernité, c'est très personnellement, je trouve qu'il faut peut-être passer dans un cadre de sensibilisation, de la compréhension au lieu de passer à tout répressif là, ce qui n'est pas quelque chose d'assez... Mais c'est une question qu'il faut voir vraiment en profondeur. Alors, une question dont vous aurez compris, voilà, les Mauritaniens n'ont pas forcément les réponses, même si les condamnations sont tombées, nous non plus. C'était les sujets que nous avons retenus pour les éditos de RMI Info.com. Merci de nous avoir suivis. À très vite.